troisième option, c'est l'option des loups solitaires. Tolali Tolamugi Boye, un général Katangé, braque ces messieurs, le plaque au sol. Un matin, vous vous réveillez comme ça, un peu comme ça s'est passé en Guinée, comme ça s'est passé, je ne sais pas moi où. Bolali Boye, un capitaine courageux, se réveille, il dit, bon, le Congo, vous Congolais, vous avez tellement souffert, je vous délivre de ce monsieur, je plaque ces bandits au sol. Ces loups solitaires-là peuvent également sauver la République. Un Kabi, le général Kabila de la garde républicaine, c'est un bout d'homme comme ça, Kabi. Il peut se réveiller, lui, il nous braque et se Félix au sol. Tous ces Katangais qu'on est en train d'arrêter, les Christians d'Aïwali là et les aventuriers là, les Christians Tchouéoué, on peut se réveiller comme ça. Les Katangais s'organisent. Tolali Tolamuki na Tongo Boy, braquer les bisons, les Kawabolumbu au sol. Un loup solitaire peut aussi sauver le pays. C'est une option qu'il faut mettre sur la table. Bolumbu refuse absolument que l'image d'une crise interne soit vendue par rapport à la situation. Il ne veut pas de cela. Pourquoi Wabolumbu ne veut pas de cela? Parce que intérioriser ou tirer des conséquences ou des causes endogènes à la crise congolaise doit certainement amener les protagonistes à se retrouver autour d'une même table, comme c'est le cas aujourd'hui peut-être. Se retrouver autour d'une même table veut dire faire table rase de son régime, veut dire faire des concessions de part et d'autre, veut dire relativiser son pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si dialogue il y a, Ngele Kawabolumbu n'en sortira pas grand vainqueur. Lui qui est habitué à Moyibi, lui qui est habitué à commander la justice, lui qui est habitué à vassaliser les institutions de la République. Au Congo, le gouvernement n'existe pas. L'Assemblée nationale n'existe pas. Seule la volonté de Ngele Kawabolumbu s'applique. Et il sait qu'aller aujourd'hui dans un dialogue qui aboutirait à la signature des accords amènerait les partis à se mettre autour d'une même table. Et se mettre autour d'une même table, partager le pouvoir, est pour lui quelque chose n'est pas acceptable pour le moment. Évidemment, si aujourd'hui il y a dialogue, on va se partager les responsabilités. Personne ne laissera Wabolumbu continuer à faire des bêtises comme il est en train de faire. Or, Wabolumbu ayant pris goût au détournement, Wabolumbu ayant pris goût aux violations des droits de l'homme, Wabolumbu étant devenu milliardaire avec toute la cohorte des bandits qui l'entourent et les membres de sa famille, Wabolumbu ne veut pas lâcher les fromages. Il ne veut pas du tout lâcher les fromages. Et Wabolumbu a toujours en tête l'idée d'une révision de la Constitution. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Si vous vous retrouvez aujourd'hui autour d'une même table avec Wabolumbu, la première conséquence logique sera qu'Engele Kawabolumbu, qui a eu 2 mandats frauduleux, ne puisse plus se représenter, ça c'est clair. Tous, on va prêcher pour le respect du droit positif, pour le respect de la Constitution. Qui dit respect de la Constitution aujourd'hui, dans le contexte politique où nous sommes, c'est d'abord et avant tout le fait que le président Helmut Ngele Kawabolumbu ne puisse plus se représenter conformément à la Constitution. Or, rappelez-vous, lui il a dit, qui est celui qui m'empêchera, moi, le garant de la nation, de pouvoir réviser la Constitution. Et je vous le répète ici, croyez-moi, Wabolumbu n'a jamais cancellé, supprimé sa volonté et sa détermination à pouvoir changer la Constitution. Et donc, il faut donner un habit extérieur à ces conflits. Parce que dans sa tête, il s'est dit qu'en donnant une couleur extérieure, on va demander au Rwanda de se retirer. Le retrait du Rwanda affaiblirait sensiblement les M23 et lui pense marcher sur les M23 et gagner cette guerre. Au terme de cette victoire, il pourra alors se sentir plus fort pour modifier, changer la Constitution, rester éternellement au pouvoir pour continuer à voler l'argent avec sa tiktokeuse d'Helmut Signake Rwangeleka. Ça, c'est les plans d'Helmut Ngeleka Wabolumbu. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. C'est comme ça que vous voyez Ngeleka Wabolumbu, dans sa manière de faire, toutes les idées qu'il a menées à se mettre autour d'une même table, à discuter et à ouvrir les dialogues, Wabolumbu repoussait ça parce qu'il n'est pas dans cette logique-là. Mais maintenant que Goma et Bukavu sont tombés, les choses ont pris une autre tournure. De un, Wabolumbu a freiné d'abord, officiellement, sa volonté et sa quête du changement de la Constitution parce que le contexte ne le permettait pas.
a sorti une autre idée que lui croyait être ingénieuse, mais qui en réalité l'a bloqué. Il se retrouve embourbé dans cette idée. C'est son histoire des accords avec les États-Unis d'Amérique. Moi, ça me surprend que les Ejibayamampia, ici, qui sont allés prendre ces boulangers et ces pâtissiers aux États-Unis pour venir nous les présenter comme les pasteurs de Donald Trump, puissent prier et dire merci à Dieu pour l'accord signé entre le Congo et le Rwanda. Même Dieu lui-même, là où il est assis, il se pose la question de savoir si les textes des Congolais fonctionnent correctement. Il se dit vraiment, est-ce que moi, Dieu, je peux donner un cadeau ou un accord de cette nature ici? Parce que dans cet accord, je l'ai déjà ici, j'ai peint ici cet accord ici, le Congo est le plus grand perdant. Dans l'idée de Moutingele Kawabulumbu, c'était d'aller signer des accords, croyant qu'une fois que les accords étaient signés, une fois qu'il avait bradé les matières premières, une fois qu'il a bazardé les minerais de la République, les Américains vont venir comme des scouts ou de je ne sais pas quoi, imposer immédiatement la paix. Pour lui, il s'attendait qu'au terme de cet accord, que l'Amérique impose l'arrêt des hostilités et la fin de la guerre. Or, là où il s'est fait piéger, parce qu'au terme de cet accord, le Congo qui est le grand perdant parce que le Congo bazarde, le Congo galvaude ses minéraux d'une certaine manière, mais il sort de cet enfer. Kengele Kawabulumbu a crédibilisé le M23. Parce que les M23, que lui présentait comme les pantins, comme les supplétifs du Rwanda, ont été reconnus comme partie différente du Rwanda. Donc on règle l'affaire avec le Rwanda, mais d'un autre côté, vous avez une autre affaire interne, c'est l'affaire du M23. Et là, le Congo perd. Parce qu'ici, vous avez créé des négociations, mais au terme de ces négociations, les pantins, les gens qui n'avaient pas de décision, des marionnettes, ont été reconnus comme une partie intégrante. Ngele Kawabulumbu, dans sa logique, a donc perdu. Maintenant, il est obligé de se retrouver à Doha. Je ne reviens pas sur Doha, hier j'en ai parlé. Doha, aujourd'hui, est le 5e round. Je vous ai dit qu'en coulisses, Ngele Kawabulumbu a plusieurs fois négocié avec Corneille Nangaa. Il y a eu Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4. Nous en sommes à Doha 5. Soit dit en passant, Nangaa et ses hommes ayant déniché que Ngele Kawabulumbu, sa logique, c'est de tirer les choses à longueur. Ngele Kawabulumbu, son problème, c'est de gagner le temps. Parce que, comme je vous dis, il a toujours l'idée de réviser la Constitution. Et il pense trouver une solution extérieure, excluant la cause endogène, la cause interne de ces conflits, pour que lui puisse en ressortir regaillardi et qu'il modifie la Constitution. Ngeleka a voulu gagner du temps, croyant résoudre ce problème à l'étranger. S'il arrive à résoudre ça à l'étranger, et il pensait que l'étranger allait imposer au M23. Ce qui lui permet donc de gagner l'État. Il a commencé à mentir en coulisses, soi-disant il négocie avec les M23 alors qu'il ne négocie pas. Les M23 ont fait une conférence de presse dans laquelle ils ont étalé suffisamment le manœuvre d'Helmut Ngeleka. Et aujourd'hui, ils sont à Doha. Ces gens-là ont posé 8 conditions au Nalobela Kilo. Mais le pays n'appartient pas à Ngele Kawabulumbu. Ngele Kawabulumbu est un incompétent. Ngele Kawabulumbu est un bandit. Ngele Kawabulumbu est un voyou, un criminel des grands chemins, un bandit des grands chemins. C'est lui qui nous plonge dans cette situation compliquée. Vous pouvez tout dire. Qu'on se regarde en face. On peut ne pas l'aimer. Mais lorsque Ngele Kawabulumbu a pris le pouvoir, Kabila le Oni, Kabila le Kanambe, Kabila le Rwandais soi-disant, n'avait pas laissé un pays en miettes comme c'est le cas aujourd'hui. Dans cette configuration, nous avons 3-4 options sur lesquelles il faut tabler et des options majeures. Une de ces options s'appliquera et chacune des options aura des conséquences sur notre avenir et sur notre devenir. La première option est la plus simple, c'est l'option du dialogue.
Ça, c'est une chose simple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les M23 disent que nous voulons discuter. L'option du dialogue est une option qui ne vous coûte pas cher en termes de vies humaines, qui ne vous coûte pas cher en termes de dégradation d'infrastructures que nous n'avons d'ailleurs pas dans le pays, qui ne vous coûte pas cher en termes de temps. Donc aujourd'hui, on est dans une configuration qu'Engele Kawabolungu doit comprendre. D'ailleurs, ce qu'il doit comprendre aujourd'hui, il aurait pu le comprendre hier, on aurait évité tous ces problèmes. Parce que si, lorsque Bunagana était tombé, lorsque Rutshuru, Rumanga Bomasisi était tombé, si ces voyous de Wabolungu avaient eu la sagesse et surtout l'amour du pays, en disant, écoutez, j'ai des problèmes, j'ouvre, venez discuter, Goma ne serait pas tombé. Nos compatriotes de Goma, nos compatriotes de Bukavu ne seraient pas aujourd'hui en train de subir la folie d'Engele Kawabolungu qui les a désactivés du système bancaire. Mais comme c'est un fou, inintelligent et incompétent, il ne comprend pas les choses. L'option la plus facile aujourd'hui, c'est l'option du dialogue. Le dialogue mettra tout le monde autour d'une même table. Le dialogue permettra de faire table rase du passé. Le dialogue permettra d'assurer le respect de la Constitution. Parce que là aussi, c'est le grand problème. Le respect de la Constitution suppose que Wabolungu n'a plus le droit de se représenter. Le respect de la Constitution suppose que les institutions doivent fonctionner et non pas être vassalisées, comme c'est le cas aujourd'hui, en allant s'agenouiller devant la maman de Helmut Ngele Kawabolungu et Yengasaki Namwangeleka alias Marthe Kassalo. Le respect de la Constitution suppose que nous sommes un pays primo-ministériable, comme disait le vieux Bochab, primo-ministériel. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement chapeauté par un Premier ministre qui a de réels pouvoirs. Le Premier ministre n'est pas la caisse de résonance du président de la République. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui conduit l'action publique. C'est le gouvernement qui conduit l'action du développement du pays. Au regard de notre droit positif aujourd'hui, le président de la République a certes des pouvoirs qui lui reviennent, mais le gouvernement n'est pas une caisse de résonance. Le gouvernement n'est pas une équipe de scouts qui reçoit des ordres de la folie d'un président de la République. Donc si on part dans un dialogue, on essaiera de rabattre les cartes et de remettre à chacun dans son rôle et dans son pouvoir. Pour le bien du pays aujourd'hui, la solution la plus facile, c'est d'aller au dialogue. C'est d'aller au dialogue. Mais le problème, ce sont les acteurs en présence. Ce sont les acteurs en présence. Vous irez au dialogue avec qui pour obtenir quoi? Si dialogue il y a, il faut absolument que nous ayons un comité d'accompagnement international. Il faut que ceux qui, dans les cas, pensent être ses alliés comme les États-Unis, soient là comme des observateurs. Parce que vous avez affaire à un bonobo, vous avez affaire à un chimpanzé, sorti tout droit de la forêt équatoriale, sorti tout droit dans l'ivresse des cuves de Chivas et de Tembo. Un bonobo qui n'a aucune idée de la gestion de la République. Un bonobo qui ne comprend rien des fonctions et des rôles qu'il doit jouer. C'est ce voyou d'Helmut Ngele Kawabolungu. Le dialogue est donc une bonne option, mais vous irez au dialogue avec quel acteur? C'est la question importante qu'il faut résoudre. Le dialogue est bon, c'est une option qui n'aura pas beaucoup de casse. Mais quelles sont les garanties que vous aurez que le bonobo ici d'Helmut Ngele Kawabolungu respectera les engagements qu'il prendra à l'issue de ces dialogues? Si aujourd'hui dialogue il y a, j'appellerai les acteurs de ce dialogue à être intelligents, à se munir des garanties suffisantes pouvant aider à contraindre ces bonobos, à contraindre ces bonobos de bonobos. Mutengere Kawabolungu. Mutengere Kawabolungu. Ce type était bonobo, je vous dis. Excusez-moi, mais la moi mal. Sur l'année, l'histoire de ce chimpanzé de Félix ici.
faut absolument avoir des garanties. Donc, la première et la meilleure option, la plus facile, la moins catastrophique, c'est le dialogue. Mais dialogue, vous allez le faire avec qui? Pour quelle résolution? Et pour quel engagement de respect des acquis de ces dialogues? Ça, c'est un problème important qu'il faut résoudre. La deuxième option, c'est l'option d'une guerre frontale. Si vous demandez mon point de vue, je n'ai jamais cru en Félix Tshisekedi. Moi, pour moi, il faut faire la guerre à Helmut Ngeleka Wabolumbu. Pour moi, il faut faire la guerre à Helmut Ngeleka Wabolumbu. Pour moi, il faut renverser la table. Et pour moi, je crois que le seul langage que ce fou comprendra, c'est le langage d'une guerre frontale. Mais la guerre frontale a aussi ses points positifs, il a aussi ses défauts. Dans cette deuxième option de la guerre frontale, l'avantage, c'est que nous allons braquer Ngeleka au sol. Nous allons contraindre Ngeleka à partir et à déboulonner d'un coup son système. Mais la conséquence, c'est que il y aura des casses. Il y aura des casses. Il ne peut pas avoir guerre sans mort d'homme. Il ne peut pas avoir guerre sans destruction. Surtout que dans sa folie, Ngeleka est en train de se réarmer. Ngeleka a acheté des drones en Chine. Ngeleka est en train de signer un contrat avec Eric Prince et son Blackwater. D'abord, il s'est fait rouler par Franco Tombabwamunda. Franco Tombabwamunda est allé chercher des maraîchères en Roumanie et il est venu présenter ces maraîchères-là comme si c'était des militaires. On leur a donné des armes, on leur a donné des millions. Au premier coup de feu, ils ont fui. Donc, aujourd'hui, Ngeleka veut renverser la vapeur. Cette fois-ci, il est allé signer avec une maison sérieuse. Eric Prince, avec Blackwater, est connu. Eric Prince a été utilisé par la CIA, par le... Voilà, Eric Prince, c'est un homme qui a de la compétence et de la connaissance dans l'art de la guerre. Donc cette option de la guerre, qui pour moi est une option qui nous permet de mettre fin à Ngeleka, a aussi des conséquences. Notamment les casses, notamment les morts. La troisième option, c'est l'option des loups solitaires. Tolali Tolamugi Boye, un général katangais, braque ces messieurs, le plaque au sol. Un matin, vous vous réveillez comme ça, un peu comme ça s'est passé en Guinée, comme ça s'est passé, je ne sais pas moi où. Un capitaine courageux se réveille, il dit, bon, le Congo, vous Congolais, vous avez tellement souffert, je vous délivre de ce monsieur, je plaque ces bandits au sol. Ces loups solitaires-là peuvent également sauver la République. Un Kabi, le général Kabila de la garde républicaine, c'est un bout d'homme comme ça, Kabi. Il peut se réveiller, lui, il nous braque et se Félix au sol. Tous ces Katangais qu'on est en train d'arrêter, les Christians d'Aïwali là et les aventuriers là, les Christians Tchouéoué, on peut se réveiller comme ça. Les Katangais s'organisent. Tolali Tolamuki na Tongo Boba, braquer les bisons les Kawabolumbu au sol. Un loup solitaire peut aussi sauver le pays. C'est une option qu'il faut mettre sur la table. Une option à laquelle il faut réfléchir. À laquelle il faut réfléchir. Voilà les quelques deux, trois options sur lesquelles et les États-Unis d'Amérique et les différentes parties en présence travaillent. Moi, je vous donne mon point de vue. Si nous devons être rationnels, si nous devons être scientifiques, la meilleure option, c'est le dialogue. Mais le problème du dialogue, c'est les acteurs en présence. Vous n'êtes pas sûr de dialoguer avec quelqu'un de sérieux. Vous n'êtes pas sûr que Wabolumbu ici, Wabolumbu, ce bonobo de Wabolumbu va écouter et va respecter ce que vous allez faire. L'option de Claude Péroul-Ouara, moi, mon option, c'est l'option d'une guerre.
Je vous ai toujours dit, pour moi, Félix doit partir par la force. Félix doit partir par la force. Il faut lui faire la guerre parce que la force, c'est le seul langage que ces bandits d'Engele Kawabolumbu comprennent. Je vous ai parlé des pour, je vous ai parlé des contre, je vous ai parlé ce qui est positif dans chaque option et ce qui est négatif dans chaque option. Ici alors, il est temps que la classe politique, la vraie classe politique, maintenant que vous avez un instrument sur la table qui peut vous aider à contrebalancer la ferveur d'Helmut Ngele Kawabolumbu dans son histoire des États-Unis, la nouvelle résolution adoptée par le Congrès américain. Vous savez que le Congrès américain est divisé entre les républicains et les démocrates. Mais les deux partis ont réussi à trouver l'équilibre pour adopter pour adopter cette résolution. Il faut que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, la vraie, pas les Ejibayamapia, pas les Georges Kapiamba et les autres, les Baloubala. Non, la vraie société civile. Il faut que nos amis de l'opposition, nos amis de la société civile se lèvent et qu'ils s'approprient cette résolution des États-Unis d'Amérique. Parce qu'en réalité, cette résolution comptait même de Donald Trump. Cette résolution qui appelle à la résolution de la crise interne, qui appelle à un dialogue et à des négociations internes dans le pays. Il faut que les acteurs politiques congolais, il faut que les acteurs du changement puissent s'approprier cette résolution-là, poussent et fassent le lobbying autour de cette résolution et amènent les États-Unis d'Amérique à imposer ça. Il est temps que les politiciens se réveillent. Il est temps que les opposants se réveillent. Même leur absence à Doha. Comment vous pouvez accepter qu'on négocie des choses avec Doha là-bas? Dites-moi aujourd'hui, si Ngele Kawabolumbu réussissait à négocier avec les M23 et qu'il signait un cessez-le-feu avec les M23, que représentent maintenant les Kabila et tous ces gens qui sont dans l'opposition? La classe politique congolaise, la classe de l'opposition, qui n'existe plus malheureusement, qui ne réussit plus à entendre sa voix, devait se battre pour être présent dans ces colloques-là. Devait se battre pour faire entendre sa voix. Malheureusement, dans ce pays, et la population, et la société civile, et les politiciens, et tout le monde, ce qui fait que ces fous d'Helmut Ngeleka se croient tout permis, ces fous d'Helmut Ngeleka se croient empereur et il croit qu'il peut faire, il peut dire tout ce qu'il veut, comme il entend, il peut nous emmener en bateau comme il veut. C'est parce que nous lui laissons cette opportunité et nous ne le levons pas pour faire les choses. On va observer ce qui se passe à Doha. Les premiers signaux de Doha indiquent pour le moment que nous sommes en train de tourner en rond. Nous sommes en train de tourner en rond. Doha donnera le tempo de quelle option parmi les 3 ou les 4 que j'ai évoquées ici sera adoptée et c'est quelle option qui sera appliquée. Mais pour le moment, on ne sait pas encore parce que Doha tourne encore en rond et les gens sont en train de se jeter la balle, de se rejeter la balle. Tout ça, c'est à cause de nous, à cause de moi et à cause de toi. Nous sommes quel peuple? Vous êtes quel peuple? Nous sommes quel peuple? Un soulard sorti de la cuisse des cuves de pierre, de Tivas et de Tembo à Bruxelles. Un soulard qui n'a pas de diplôme. Un soulard qui n'a pas de niveau. Un soulard qui n'a pas étudié. Prend le pouvoir dans notre pays. Nous amène en bateau. Il pille le pays. Il le pille. Je vous ai parlé ici hier de Roger Tshisekedi, son frère. Roger Tshisekedi n'a pas de diplôme. Christian Tshisekedi n'a pas de diplôme. Etienne Tshisekedi était à la tête d'une famille maudite. 5 ou 6 garçons, tous des tonneaux vides, des bonobos, des chimpanzés. Il a créé un zoo de chimpanzés et de bonobos qu'il a élevé chez lui. Des gens qui ont la farine à la place du cerveau. Aucun n'a fait des études. C'était un zoo.
un zoo là-bas à limiter. Ce n'était pas une famille. Il nous a laissé des bonobos ici, qui n'ont aucun niveau. Roger Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Jean-Claude Tshisekedi, des gens sans intelligence, Félix Tshisekedi, tous des bonobos, ils ont la farine à la place du sel. Ils n'ont pas étudié. Qu'ils vous montrent leur diplôme. Batanga Wapi. Batanga Wapi. Roger prend son beau-frère, Popol, le grand frère de sa femme Sylvie. Il le nomme déjà à la Camille. Il prend un autre frère de sa femme, Jean-Louis, qui lui est Ndoumba, allé à la DGDA. Allez à la DGDA. On ramasse même les préservatifs dans le bureau, Bamamana Bakombolaka. Plein de bêtises dans le bureau du DGA là, Jean-Louis. C'est le beau-frère de Roger Tshisekedi. Donc, à ce beau-frère Nemoka nommé DG Nakami, à ce beau-frère Nemoka nommé DG na DGDA. Bah, sur plus de 7 millions, bah, qu'il y a un immeuble à Sabena, bah, tiens, on a commandé de Roger. Roger Moussala n'a gardien de prison. Moussala n'a dit que tant qu'on a craqué dans ma boko, celui prisonnier a messieurs, mettez les menottes, mettez les menottes. Oui, monsieur, avancez, monsieur, allez na 12 heures, allez na plateau. Cellule 17, tout, il le met. Aujourd'hui, il achète des maisons de 7 millions de dollars. 7 millions. Et le peuple regarde. Le peuple regarde. Les miens. Le peuple katangais qui est pillé, dominé dans son propre sol. À cette heure ici, ils sont en train de boire et manger le michopo à Kamaloto là-bas. Du coup, Ngeleka croit que lui, il est le super puissant. Si vous ne vous réveillez pas, Congolais, si nous tous, chacun dans son coin, chacun en ce qui le concerne, ne se lève pas, ne travaille pas pour ce pays, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et ce bandit d'Ngeleka fera de nous ce qu'il veut. D'ailleurs, nous méritons amplement ce qui nous arrive. Nous le méritons. Nous avons la chance, nous, d'avoir le Congo comme pays. Un pays riche, un pays béni. Mais le Congo, lui, a la malchance de nous avoir comme peuple. Des inconscients et des irresponsables. Des gens qui sont partout. Partout sauf là où ils devaient être. Qui n'ont aucun amour. Qui sont incapables de faire le moindre sacrifice pour leur pays. Qui sont là à s'adonner à la jouissance et à la médiocrité alors que le don précieux, ce pays beau, grand, que Dieu leur a donné, est en train de disparaître entre les mains d'un bandit qui s'appelle El Moutingeleka. Si nous aimons le Congo, nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver ce pays. Allez, on arrête là aujourd'hui. Ça a été un